Concession de ce matin. La dénonciation de ce matin porte sur une actualité plutôt fâcheuse. Le Cameroun développe cette espèce d'attitude récurrente de se faire épingler dans la négativité sur des questions d'immoralité. Alors nous allons pour ce matin nous inspirer d'un article de nos confrères du Parisien, le Parisien. Alors l'article dit 10 tonnes de cocaïne cachées sous une montagne de sel. C'est quoi l'incroyable opération Marée Blanche menée en Espagne? La police espagnole a arraisonné début janvier un navire qu'elle surveillait depuis 5 à 6 mois. À bord, ils ont découvert 9 994 kg de cocaïne. Le navire se trouvait à plus de 530 km à l'ouest des îles Canaries. La police espagnole a annoncé lundi avoir arraisonné le United S, un cargo battant pavillon camerounais, sur lequel elle a effectué la plus grande saisie de cocaïne en haute mer de son histoire. Je vais m'arrêter là. Déjà, il faut comprendre que un bateau sous pavillon, c'est un bateau, on peut dire, qui a été immatriculé au Cameroun, même si son origine n'est pas forcément camerounaise. Ça peut être des étrangers, mais qui ont voulu s'accommoder où on trouvait des avantages avec le système fiscal camerounais et ont décidé d'immatriculer le bateau au Cameroun. Je vais lier cette actualité à une actualité d'il y a quelques jours, le 10 de ce mois. Ça, c'était à Douala, où on a mis nos forces de sécurité, la gendarmerie a mis le grappin sur quelqu'un qui faisait du narcotrafic, notamment de cocaïne. Donc, c'est un commerçant au marché Congo qui résiderait à Makepe. Des informations que j'ai eues, il réside à Makepe, c'est là où on l'a chopé, et qui était là et alimentait au travers de son activité commerciale légale cette activité illégale de vente de cette drogue très dangereuse. Donc vous voyez qu'il y a un problème. Pourquoi il y a cette espèce de porosité dans les contrôles? On se pose la question. Est-ce qu'on va laisser le pays? Parce que là, il y a une menace. Si on commence déjà à avoir du trafic dans nos ports de cocaïne, ça va se retrouver à l'intérieur du pays, dans le continent. Et vous savez comment la drogue détruit. On a déjà assez de problèmes. S'il faut encore ajouter à cela des problèmes de drogue sur la jeunesse, sur le potentiel des Camerounais, je pense que là, je ne vois pas comment, même à l'horizon, je ne sais pas moi, 2135, je pense pas que ça pourra le faire à cette allure-là. Donc il faut stopper ce phénomène, c'est ce que je dénonce ce matin. Merci, Monsieur Djamba. La consommation de la drogue. Et cette drogue, de plus en plus, qui circule au Cameroun, on a l'impression que cette drogue se vendait comme des bouts de pain. À l'époque, la drogue était une affaire des grandes villes. Je vous renseigne ce matin que même dans l'arrière-pays, la drogue se consomme maintenant matin, midi, soir. À l'époque, nous pensions que la drogue était une affaire des adultes. Mais je vais encore vous surprendre ce matin qu'ils ont 10 ans, 11 ans, 12 ans maintenant au Cameroun. Ils se droguent déjà. Je vous passe la parole. Je voulais d'abord féliciter pour dire que quand il y a une prise comme ça, c'est une prise importante. C'est très bien. Rappeler que nos forces de sécurité et de défense font des prises régulièrement, notamment à l'aéroport de Douala, où récemment on parlait de 900 kilos de cocaïne. Donc il faut dire qu'avec les observations, le Cameroun commence à devenir régulier, n'est-ce pas, de ce type de trafic, notamment dans nos différents aéroports et ports, et qu'il faudrait peut-être remettre un peu de bouchée double parce qu'on ne devrait pas être considéré comme une plaque tournante. Parce que dans le monde, être considéré comme une plaque tournante du trafic de drogue, c'est très mauvais, même pour le rayonnement du pays et pour les affaires. Parce que dans tous les aéroports où vous arrivez, vous serez stigmatisé en tant que Camerounais. Je ne veux même pas souhaiter que les Camerounais vivent ce que vivent certains pays voisins dans certains aéroports dans le monde. Donc pour dire que oui, effectivement, c'est un problème sérieux. Mais là, on a parlé de cocaïne, mais la cocaïne, c'est une drogue de luxe. C'est pour les high. C'est pas pour... c'est pour les riches. C'est pour les riches. Ça m'étonnerait que dans vos villages, dans mon village, les gens prennent de la cocaïne. Mais par contre, il y a chez nous un véritable problème de drogue. Oui. Les drogues qu'on dit de bon marché, des drogues de synthèse, qui sont fabriquées et vendues en comprimé de 25 francs. C'est celle-là qui tue nos enfants aujourd'hui. Et en plus, on a transformé ça, on appelle ça le Kior.
C'est-à-dire que c'est une enceinte, c'est un acronyme pour dire... Ça devient maintenant un bon mot. Un bon mot. En termes des chansons, on fait la promotion du Kior. Du Kior. Donc, en fait, le Kior, c'est un joli mot pour dire la drogue. Il y a péril en la demeure en matière de drogue. Il y a péril parce que je vais vous donner un témoignage personnel. J'étais absent quelques jours. On m'appelle pour me dire qu'un de mes collaborateurs est tombé malade, il s'est fracassé. Quand je vais demander pourquoi, on me dit non, il a passé la nuit à boire ce qu'on appelle les sachets. Voilà aussi un phénomène, un fléau important, les sachets. Ça coûte 100 francs, c'est d'une espèce d'alcool, je ne sais pas, un alcool sauvage. Mis dans des sachets plastiques, souvent exposés au soleil, des réactions chimiques que personne ne contrôle. Et on se demande comment est-ce que cela est vendu officiellement dans nos rues, dans nos kiosques, et au vu aussi de tout le monde. Les destructions sont connues. Les effets sont connus. Tout ce qu'on appelle Kior, qu'on appelle comprimé, le tramadol, c'est vendu. Il y a même aujourd'hui des noms, on connaît dans des carrefours, on appelle quoi, Zambrota, machin, des kiosques qui ouvrent dans des coins de carrefour à 2 h du matin sans clients. Personne ne sait pourquoi. Donc vraiment, il faudrait que les autorités s'en saisissent parce que je vous dis, et c'est tellement invisible que ça coûte 25. Certains parents se retrouvent, on vous appelle, on vous dit votre enfant est tombé au lycée. Vous arrivez, vous vous rendez compte que ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que votre enfant consomme ce type de comprimé là. Il est en train de baver là comme un chien. Il est en train de baver. On dit non, l'école est envoûtée, machin, alors que c'est la consommation de ces drogues-là. Donc c'est un problème de santé publique, c'est un problème, et le chroniqueur l'a dit, de performance de notre société. Imaginez ces enfants-là qui arrivent à 20 ans, déjà déglingués de la sorte, et vous les remarquez même dans les rues. Je faisais encore un constat parfois, si vous me permettez, pour chuter, dans nos quartiers. Nous, quand on était jeunes, on avait l'habitude, quand on est fauché, on allait prendre quelques pelles, quelques brouettes, on faisait nettoyer les caniveaux et les papas nous donnaient quelques pièces en passant pour nous encourager. Aujourd'hui, dans votre quartier, parfois ici, je vous mets au défi, vous avez besoin d'un petit boulot, un petit travail à la maison. Vous ne trouvez plus aucun jeune. Ils sont tous finis, fatigués, presque morts debout. Ils sont devant les carrefours à consommer des sachets. On ne peut plus compter sur cette jeunesse. J'ai dit aucun. Combien peuvent encore pousser une brouette véritablement? Même dans les champs. Il n'y a plus la force parce que voilà, ils fument, ils boivent, etc. Donc vraiment, il faudrait qu'on prenne cela au sérieux parce que notre pays est en train de... Et quand vous savez, ça touche la jeunesse, c'est hypothéquer l'avenir. On nous dit que 60% des Camerounais ont moins de 35 ans. Cela veut dire que quand on touche à ces viviers-là, à ces niches-là, on est en train de détruire l'avenir de ce pays. Il faudrait qu'on prenne vraiment les mesures qui s'imposent. La répression ferme, parce qu'il faut de la répression ferme et surtout les mesures d'accompagnement. Merci Cyril Tchamba. Maïmouna, Alain Dou dénonce ce matin ce qu'il a appelé la porosité. Hein. C'est-à-dire que ces drogues-là entrent et sortent sans aucun contrôle. C'est vrai que de temps en temps, il y a quelques opérations sporadiques des forces de l'ordre. On dit que les gendarmes ont interpellé tel avec tel kilo de drogue. Oui, de temps en temps. Mais on a parlé tout à l'heure de ce que vous appelez là les tramol, les tramadol, les ceci, les cela. Le Cameroun ne fabrique pas ça. Cela signifie donc que ça entre au niveau de nos frontières. Comment on n'arrive pas à stopper ces entrées sauvages de la drogue au Cameroun? Mais pour dire que ça, c'est une chose qui doit être faite obligatoirement. Sinon, il faut que le gouvernement sache que les jeunes qu'on est en train de bâtir aujourd'hui, pour dire les jeunes sont les futurs leaders de demain, ne vont pas voir le demain. Les futurs leaders drogués ne vont même pas voir le demain parce qu'ils sont tous candidats à la mort. Bizarres. Ils sont faibles, ils sont perdus, ils sont traumatisés. Ses yeux sont rouges comme le piment. Tu vois un petit garçon, quand une dame grand passe et dit « Madame, je peux vous parler ?» Donc, ils ont un audace, je ne sais pas ce qui se passe, mais les jeunes d'aujourd'hui, moi je me demande mais est-ce que ce sont les futurs ministres qu'on est en train de voir là? Pas du tout. Pas du tout. Mais ça se passe parfaitement ici, dans les écoles, devant les yeux des enseignants et tout. Les enseignants sont impuissants. Ils sont dépassés. Ils sont dépassés par l'autre jour, il y a un enseignant qui nous parlait de son état de l'école. En fait, on parlait de la jeune fille qui a été violée et tuée à Ekounou là-bas. Mais ce n'était même pas ça. Le problème, c'est pourquoi elle a été violée et tuée par un jeune
par un garçon, par un homme, juste parce que ces jeunes ne peuvent plus contrôler les propres états quand ils sont déjà drogués. Donc ça, c'est juste l'une des choses illégales qui entrent dans le pays pour détruire le pays. Parce que regardez même les déchets. Aujourd'hui, nous avons tas de déchets partout. Ça ne fait qu'entrer et ça ne sort pas. Nous n'avons aucun organisme pour le recyclage interne et externe. Maintenant, toute autre chose qui entre, les frigos gâtés, les télés gâtés et tout, ça reste dans le pays. Et maintenant, les drogues. Est-ce qu'on va accepter que les choses entrent dans nos pays pour nous détruire? Si ça nous détruit, donc, demain, quel jeune? Imaginez un papa qui a 4 enfants, qui a déjà écrit dans son in his will que mon enfant va hériter ça, et que demain, il n'y a aucun enfant pour être héritier. Mieux, même, en fait, ça, c'est vraiment une chose bizarre et inacceptable, par fait, ici. Merci. Monsieur Mouloum, en attendant que je fasse un arrêt majeur dans le cadre de ce programme, essayons quand même de voir, même si monsieur Tchamba a essayé d'énumérer rapidement un peu cet état de choses, je veux dire quoi clairement? Nous sommes en train de décrier cette consommation sauvage de la drogue au niveau de notre pays et surtout au niveau de la jeunesse. Mais nous ne questionnons pas beaucoup les conséquences. Au bout, par exemple, de 15 ans, 20 ans, est-ce que nous serons surpris qu'on aura une population, en réalité, des imbéciles, des incompétents, des vauriens, des gens, pour parler un peu comme des maboules et tout ça, des gens qui ne comprennent rien à rien? Est-ce que ce n'est pas un pays qui est en train de mourir? Si rien n'est fait, on va arriver à ce niveau, puisque si on rentre en une période de 5 à 10 ans, on voit que tous les jeunes qui vont à l'école, dans le lycée, depuis cette période-là, consomment la drogue en majorité. Donc si on fait une projection... N'ayons pas peur de le dire. Bien sûr, bien sûr. Si on rentre sur 10 ans, on va voir. Parce que lorsque je cause souvent avec certains de mes collaborateurs qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui sont dans les moins de 30 ans, j'entends ce que ces enfants disent souvent justement... Et tu comprends qu'en fait, soit ce sont des consommateurs, soit ce sont des anciens consommateurs. Des anciens consommateurs. Voilà. C'était m'expliquer, mais quand il me parlait de la drogue, il s'étonnait que moi-même je sois surpris, que je connaisse même pas l'odeur, que je fume la drogue, je ne connaisse même pas l'odeur. Lui, il était surpris. Il était surpris. C'était mon confirmé avoir consommé, et pour eux, ils trouvaient que c'est normal, que tu peux consommer à un moment, tu laisses que c'est normal. Donc, l'image que nous avons par rapport à la consommation de la drogue, je vous assure, c'est pas la même perception que les jeunes de maintenant ont par rapport à la drogue. Ils trouvent que c'est banal. C'est devenu banal. Nous, quand on grandissait, lorsqu'on disait que tel grand frère consomme la drogue, il fume la drogue, il consomme la drogue, on le voit comme un extraterrestre. On le voit, on avait peur au quartier. Maintenant, c'est devenu vulgaire. On peut dire normal pour les enfants. Et si rien ne fait, je vous assure, dans 10, 15 ans, on aura du mal à avoir de la rêve. On aura un pays à genoux. Alain, donc, est-ce que le gouvernement de la République ne doit pas sévir de manière un peu plus rigoureuse? Est-ce qu'on ne devrait pas mettre sur pied des pratiques pour mettre véritablement hors d'état de nuit ceux qui transitent, ceux qui portent ces drogues, ceux qui la vendent, maintenant ceux qui la consomment? Parce que parfois on a l'impression que nous cherchons beaucoup plus ceux qui consomment. Alors qu'il faut attaquer le mal à la racine. C'est-à-dire que ceux qui vendent et ceux qui font entrer de la drogue au pays. Moi, ta question, elle est très pertinente parce que j'en suis à me demander, mais finalement, que foutent les services de renseignement? Ils aiment simplement utiliser les moyens d'État pour qu'on les retourne contre le peuple camerounais. Parce que voilà les vrais sujets. Je n'arrive pas à comprendre comment ce cargo-là, United S, parti du Cameroun, immatriculé chez nous, donc... Avant, il s'appelait ce cargo Moonlight. Et en 2013, il avait été épinglé. Il a raisonné comme ça avec 18 tonnes de hashish. Donc, il y a récidive. Il y a récidive. C'est un cargo spécialisé. Il y a récidive. Donc, il ne savait pas ça. Quand on est immatriculé, le cargo, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de passif. On ne se renseigne pas assez. Donc, c'est la récidive. Ça veut dire qu'on se complaît dans la pratique. Et là, ça me cause problème. Parce que vous savez, quand vous allez aller dire sur le trafic de drogue, des gens vous ont dit ailleurs, oh, ils apportent de la démocratie quelque part et tout. Oh, là-bas, c'est des feuilles de pavot à la place de la démocratie qu'on a vu plutôt fleurir. Donc, on ne veut pas qu'on se retrouve dans une situation où c'est les opignacés, etc., toute espèce de drogue qui commence à entrer au pays. Ça veut dire que c'est le pays qu'on est en train de tuer, c'est fini. C'est comme avec l'alcool. Déjà, même que l'alcool fait le même travail. C'est une drogue dure. Moi, je la catégorise ainsi.
Alors, les ajoutez autres à... pensent quand même que c'est une Ah, drogue. non, je la catégorise ainsi. Ajoutez donc à cela ce que je suis en train de voir. Alors, quand le pays est corrompu la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Parce que même quand on voit, il suffira qu'on donne de l'argent, et M. Tiamba le disait, la drogue des riches. Parce que vous savez, par exemple, le cas de Douala que j'ai signalé tout à l'heure, c'était 5 kg environ, c'est 75 millions. Hein. Oui, c'était une cargaison de à peine 5 kg, c'est 75 millions. Maintenant, c'est un danger. À peine 5 kg. Oui, bien sûr. Ça coûte excessivement cher, c'est pour cela qu'il a appelé la drogue des riches, et c'est à raison. Mais sauf que si vous avez donc toute une élite qui consomme de cette substance, vous avez justement des cadres, des ministres. Non, sois sérieux. Non, mais ailleurs, je peux te citer deux présidents, ça ne se discute plus, même dans le monde journalistique. Non, je ne vois pas un ministre dans ce pays qui consomme de la drogue. Non, je suis pas en train de dire ça. Sérieux. Je suis dans des conjectures. Pour te dire que, imagine, puisque c'est la drogue des riches. Imagine donc nos cadres, ceux qui sont supposés être des leaders, ceux qui indiquent le chemin aux autres à suivre, qui utilisent de telles substances. Oubliez la vision, il n'y aura plus de vision. Un dopé va vous donner quelle vision? Très bien. Et la plupart du temps, quand on commence à couper, on traite la drogue en question, on commence à la couper, et les petits dealers s'y mettent, etc. Ça rend plus accessible la drogue en question, et ça peut aller retrouver ceux des basses classes. C'est ça le danger. Merci, donc on est véritablement en état d'alerte. Il faut que ces gens se ressaisissent, qu'ils fassent correctement leur travail. C'est l'avenir du pays qui est en jeu. Merci. Allons rapidement au niveau de notre messagerie qui explose. Comme d'habitude, bonjour parfait et bonjour à tous les démineurs. Le problème de la drogue est lié au réseau qui nous dirige. Tous les membres de ces réseaux se soutiennent et se protègent. Regardez, remarquez que chaque fois qu'on arrête un dealer ou un producteur, on les retrouve immédiatement dehors suite à des coups de fil d'origine insoupçonnés. Le gouvernement peut pas sévir contre une activité. Bon, la suite, je ne vais pas lire. Un autre message ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour à vous, monsieur Aïssé Parfait, et particulièrement à la charmante dame sur le plateau. La meilleure façon de tuer un pays est d'investir négativement sur sa jeunesse. C'est la perversion des masses et l'État est responsable de cette situation à 100%. Un autre message ce mardi matin, c'est un message qui nous vient du plus 974. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit du Qatar. Bonjour Perfecto, tu connais le mur de Mokolo? Je réponds rapidement non. Fais un tour là-bas et tu auras l'impression d'être à Harlem. Incroyable. Donc là-bas, voilà. Ça fume dur. C'est le secteur du trafic de la drogue. Et c'est connu par les FMO. Passe mon bonjour à M. Cyril Chamba sur le plateau de la part de son ami d'enfance, Marco, ancien DJ du Safari Nightclub. Vous le connaissez? Vous connaissez Marco? Oui, Marco FM. Bonjour Marco. Vous alliez sur un Safari? Oui, mais il y a longtemps, hein, c'est des affaires... Peut-être ici qu'on est en platine. Mais vous ne fumiez pas? Non, on a échappé. Vous avez échappé, hein? Oui, mais Marco, s'il le dit, c'est parce que, étant DJ d'une jeunesse plutôt dorée, parce qu'on parle des années 90, c'était des enfants de... Il y a beaucoup de nos copains qui sont laissés, qui sont passés de vie à trépas. Oh là là. L'alcool, parce que il le disait très bien, l'alcool est un grand phénomène, hein. Avant même ces substances-là, il faut dire que dans notre pays, l'alcool est un fléau. Et je crois que les médecins tirent la sonnette d'alarme. Donc Marco, bonjour. Tu es un bon témoin de ce qui s'est passé. Nous sommes des survivants. Bonjour, je suis Loïc de Ngouaban. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose à 2 points. D'abord sur les frontières et sur le travail. Car quelqu'un qui travaille n'a pas le temps de consommer pareille chose. Bon, c'est vrai quand même que nous ne sommes pas nés avec le travail, hein. Mais quand moi je ne travaillais pas, moi je ne consommais pas de la drogue. Donc il ne faut pas aussi chercher ces excuses, Alain. Toi-même tu n'as pas commencé avec le travail, mais tu ne fumais pas. Non. Bon, l'État tue la jeunesse, car c'est elle qui fait entrer cette drogue. Et toi... Et quoi? Qu'est-ce qu'il dit là? Je n'arrive pas à bien voir la suite, hein. Un autre message ce matin, je vois
Bonjour et bonne année à vous. Je viens participer à votre émission en disant que avant de parler d'anglais au français, au Fumban Conférence, avant l'arrivée des Blancs, avant les guerres mondiales 1 et 2, le Cameroun était divisé, mes frères anglophones, avec les larmes. J'ai honte de vous. Non. Je ne vais pas lire la suite. Je ne vais pas lire la suite. Parce que nous sommes là pour chercher des solutions. Déni là. Et vous venez encore insulter les gens. Alors, un autre message. Bonjour Perfecto, beau panel. Excusez-moi de sortir du contexte de votre débat. Les auditeurs libres des écoles normales ne sont-ils pas des enseignants au même titre que ceux du concours direct? Pourquoi ne pas les intégrer directement? Bon, vraiment, il faut me voir. Nous parlons de la drogue. Parce que si on ne résume pas le problème de la drogue, vous-même les enseignants là, vous allez enseigner les drogués, vous Ils êtes vont en vous danger, poignarder ils tout vont le vous temps, hein. poignarder à C'est pour ça tout qu'ils bout de champ, et ainsi de suite. Donc résolvons d'abord le problème de la drogue, et là vous allez bien enseigner. Bonjour, parfait, ici j'aime bien ce que vous faites. Non, vraiment, occupe-toi de ceux qui sont là. Les choses passées sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la Bible qui le dit. Bonjour l'artiste de la communication. Parfait ici. Bonjour au panel. Je pense que le problème du Cameroun n'est pas la marginalisation, mais c'est la reconnaissance administrative qui empêche le décollage de notre pays. Il faut avoir un nom ou être la descendance des personnes qui ont créé le système pour avoir la part du gâteau au Cameroun. Prenons une dernière contribution ce matin. Que dit ce téléspectateur? Bonjour parfait. Et à ton panel, comment as-tu pu faire une telle émission sans invité? Et tu penses que moi je vais lire ça? Toi tu es caché là où tu es caché et tu veux que c'est moi qui vienne lire ce genre de message? Parce que parfait c'est un gros fou, n'est-ce pas? D'accord, je vais le lire. Un autre message, bonjour parfait ici et à tout ton panel. Parfait, s'il vous plaît. La dame sur le plateau est mariée. Sinon, j'ai des conseils pour elle. C'est Stéphane depuis Soie. La dame dit qu'elle n'a besoin d'aucun conseil. 10h, 11h52, vous êtes en direct sur Info TV.